tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors comme convenu, on se retrouve aujourd'hui pour la seconde partie de la FAQ. Donc sans plus tarder, la voici. Donc une question de mes gourmandises qui me demande quel est ton dessert préféré. C'est une question piège ça, parce que je suis une grande gourmande. Mon dessert préféré, j'adore les macarons à la framboise. Vous savez, ceux qui sont vraiment une partie macaron, chantilly, framboise, une autre partie macaron, pchit de chantilly et une autre framboise dessus. Oh, ça c'est une tuerie. J'aime beaucoup les tartes à la framboise, j'aime beaucoup les framboisiers, mais j'aime aussi beaucoup les crèmes dessert à la vanille. Je mange énormément de compotes pommes bananes. J'aime beaucoup les fruits, j'aime beaucoup les glaces à la vanille. Ouais, en fait, j'aime énormément de desserts, je suis une grande gourmande. Ensuite, Élise de la chaîne Naturel DIY me demande à quelle époque aurais-tu aimé vivre? J'aurais été curieuse de vivre peut-être à l'époque du Moyen-Âge ou à une époque autre que cette société basée sur la surconsommation. Après, ça c'est un autre débat, mais quand je vois comme le monde est en train de tourner, c'est quand même hyper peinant. Et elle me demande mes petits bonheurs, c'est me coucher le soir auprès de mon chéri. La fille, elle est folle amoureuse de son homme, mais oui, c'est le cas, et tant mieux, hein. Le voir heureux, le voir avec ses petits yeux, là, tout plissé quand il sourit. Manger de bonnes choses, car oui, je suis une grande gourmande. Voir mes neveux qui ont le sourire, qui me prennent dans leurs bras, qui me disent je t'aime tata, ça c'est un énorme bonheur. Voir mes petits chats qui me font des câlins, ouais, enfin voilà, vous voyez, j'aime beaucoup l'affection et l'amour. Hein. Un petit bonheur, c'est également me profiter dans la nature et entendre uniquement le bruit du vent et des oiseaux. Ah ça franchement, ça me ressource, je me sens tellement bien dans ces moments-là. Voilà, et un de mes petits bonheurs aussi, c'est de vous lire. Voilà, c'est un beau bonheur aussi. Et elle me demande aussi, feras-tu un meet-up prochainement? Bisous, bisous à toi. Et donc ça me fait bizarre, vous êtes déjà deux personnes à me demander, à me parler de meet-up. En plus il me semble qu'Élise, tu n'es pas si loin de chez moi, donc bon, écoute, si un jour on peut se rencontrer, il n'y a pas de souci. Et si un jour je peux rencontrer la plupart d'entre vous, ce sera avec grand plaisir. Faudra qu'on s'organise ça, peut-être cette année, on sait jamais. Faudrait que vous me disiez en commentaire d'où vous venez, histoire de voir. Je vais maintenant répondre aux questions qu'il y avait sous ma vidéo de lancement de la FAQ. Alors j'ai plusieurs questions de mon grain de folie qui me demande: comment as-tu rencontré Laurent pour l'interview du magazine? Donc elle parle de Soda Magazine, et Laurent, en fait, je l'ai rencontré parce qu'à la base, je l'avais déjà dans mes contacts Facebook, oups là, sur mon compte personnel. Parce que voilà, parce que là ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, j'étais modèle photo et lui est photographe professionnel et d'ailleurs j'admire son travail, c'est dingue, il fait des photos magnifiques. J'avais vu qu'il partageait beaucoup des publications d'une page donc de Soda Magazine justement, et donc par curiosité je suis allée voir et j'ai liké quelques posts, mais pas avec mon compte perso, j'étais connectée sur ma page Calouise Chronicle quoi. Et du coup voilà, il m'a découvert comme ça et ça s'est fait comme ça tout simplement. Donc j'ai envie de dire merci Facebook. Elle me demande quels sont tes problèmes de santé, sans rentrer dans les détails ou zappe la question si trop indiscret. Non, il n'y a pas de souci parce que voilà, peut-être qu'il y a d'autres personnes concernées, peut-être d'autres personnes qui pourront d'ailleurs m'aider, on ne sait pas. Voilà, comme je disais, ça fait plus d'1 an que je suis en arrêt maladie. Tout simplement parce qu'il y a 1 an au travail, j'ai commencé à ressentir des douleurs assez vives au poignet, mais c'était des douleurs assez diffuses. Donc au niveau du poignet, de la main, de l'avant-bras, on a tout d'abord pensé à une tendinite. Donc on m'a immobilisé le bras, le poignet, mais bon, ça faisait encore plus mal. Et c'était pas ça, c'était pas une tendinite. J'ai pris plusieurs traitements qui n'ont rien fait. Après plusieurs mois de douleurs quotidiennes, des douleurs vraiment diffuses, c'est tout le temps. Hein. H24, il y a des jours ça me fait plus mal d'autres. Tous les petits gestes, les petits mouvements, etc. sont très douloureux. Vous savez, éplucher une pomme de terre, c'est dur quoi. Ça me fait mal, c'est insupportable, mais bon voilà, je le fais quand même, il faut bien que je vive. Mais après je regrette quoi, voilà, mais bon. Bref, donc au fur et à mesure des mois, on voyait que ça passait pas, que c'était même de pire en pire. J'ai fait plusieurs examens, j'ai fait échographie, radio, IRM. J'ai vu plusieurs spécialistes, des rhumatos, etc. Je dis pas que financièrement c'était aussi compliqué parce que les déplacements ne sont pas remboursés, les dépassements d'honoraires, c'était abusé pour qu'on vous dise finalement qu'on ne sait pas ce que j'ai.
c'est fou. Donc voilà, là ça fait un an que H24 j'ai toujours mal et qu'il n'y a aucun traitement qui ne marche et ça m'handicape clairement dans mon quotidien et du coup ça me bloque aussi pour le travail quoi. Donc bon, vous savez c'est... ouais. Et du coup pour le coup heureusement que j'ai mon blog et YouTube parce que je pense que je déprimerais vraiment beaucoup sinon, parce que vous savez, rester un an chez soi parce que j'ai des horaires de sortie à respecter, donc je peux rien faire, je ne peux rien faire. Et quand bien même je voudrais, qu'on peut presque plus utiliser ses mains et ses bras, c'est assez compliqué. Plus est par contre, en faisant tous les examens médicaux, ils m'ont quand même trouvé autre chose qui n'a aucun rapport avec les douleurs que j'ai au poignet, etc. Ils m'ont trouvé une hernie discale. Voilà, que je me suis faite à cause du boulot également, donc c'est super. Donc bon, bref, voilà, clairement, c'est pas non plus hyper grave en soi, mais c'est très handicapant au quotidien, ça donne un coup sur le moral. Et ça fait un peu peur quand ça fait plus d'un an que ça dure, que c'est de plus en plus fort, que ça ne passe pas et qu'on ne sait toujours pas ce que c'est. Alors ensuite, elle me demande quel type de vidéo préfères-tu filmer et monter. J'aime vraiment tout faire en fait. Je suis pas chiante à propos de ça. Tout est différent, mais c'est vrai que j'aime beaucoup filmer des vidéos genre routine ou d'autres choses comme ça. Des vidéos autres que face caméra, c'est quand même plus intéressant pour moi après au niveau du montage, ou lorsque je filme au niveau des plans de vue, etc. C'est plus sympa à faire quand même. Alors ensuite elle me demande, as-tu des animaux et si oui, quels animaux, leur nom et leur âge? Eh bien... je vais vous les montrer car oui, j'ai des animaux, parce qu'auparavant je vivais seule, alors bon, j'avais déjà un premier chat, qui est une chatte qui s'appelle Lucie et qui a maintenant 6 ou 7 ans, voilà, je sais plus, 6 ans ou 7 ans et je vais vous la montrer, la pauvre, je vais la réveiller, elle fait dodo, mais bon. Lulu, elle n'est pas très sociable à part avec moi quoi, sinon dès qu'il y a d'autres personnes chez moi, elle file se cacher et elle déteste les enfants d'ailleurs. Voilà, elle a été terrorisée par mes neveux, mais non c'est plus la peine, elle supporte pas les enfants. C'est mon beau chat noir, au poil tout beau et luisant. Tu regardes la caméra? Non? Voilà, ça c'est Lulu. Je vais la remettre dans son panier. Et il y a également Alfred, que vous connaissez peut-être déjà sûrement, qui est un petit mâle de 1 an. Et ça fait 1 an que je l'ai d'ailleurs. Et on a une relation de fou lui et moi, j'aurais jamais cru. Mais du coup, depuis que je l'ai, je suis tous les jours avec lui, il me suit partout, dans toutes les pièces. Je ne peux pas fermer la porte de la salle de bain lorsque je me douche, sinon il pique une crise. Donc il me regarde me doucher, le petit coquin. Si je vais aux toilettes, il me miaule comme un fou à la porte. C'est un petit chat très possessif. S'il voit que Lucie me fait des câlins, il est jaloux. Il dort toutes les nuits dans mon cou, contre mes cheveux. C'est un vrai bébé ce petit chat, je l'aime trop. Easy Beauty Style me demande quels sont tes projets professionnels et de blogueuse. Alors comme je l'ai dit en projet professionnel, clairement une fois qu'on saurait ce que j'ai, si c'est soignable tant mieux, mais voilà, après je pense que le boulot ça va être assez difficile, où il va falloir adapter avec mon hernie quoi, parce que là où j'étais, c'est très physique en fait, vraiment très physique. Donc on va voir, soit il me propose un poste plus adapté, ou soit je vais devoir trouver quelque chose d'adapté. Enfin bref, c'est une question stressante parce que voilà, ça fait 1 an que je stresse tous les jours par rapport à ça, donc je sais pas de quoi demain sera fait, donc on verra. Et mes projets de blogueuse, c'est de continuer sur ma petite lancée, voilà, tout simplement, vous proposer du contenu. Ensuite, le monde de Choupinette me demande quel genre de vidéo adores-tu voir sur les autres chaînes mais que tu n'aimes pas filmer et pourquoi? Je dirais les vlogs. J'aime sur certaines chaînes, certaines youtubeuses ou youtubeurs dont j'aime beaucoup le contenu. J'aime beaucoup en apprendre un peu plus sur leur manière d'être vraiment. Ça y est, mes chats se battent. Non! On peut pas les mettre ensemble. Mais moi personnellement, j'aime pas faire de vlog, j'en ai déjà fait 2. Puis franchement, j'aime pas le résultat, j'ai pas une vie super intéressante. Je suis obligée de rester les 3/4 de la journée chez moi. Je vais pas vous amener avec moi mes rendez-vous au kiné, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas tip top. Et puis voilà, non. Elle me demande aussi, je trouve sa question sympa comme tout, qu'est-ce que tu aimerais changer ou modifier sur ta chaîne si tu y étais abonné? Je trouve ça pas mal comme question et ça permet aussi de se remettre en question. J'aimerais beaucoup changer la qualité
de mes vidéos. Voilà, là j'ai une petite caméra de dépannage, mais à la base j'ai un gros appareil photo de très bonne qualité que j'ai cassé. Faut que j'emmène se faire réparer, mais pour l'instant j'ai pas les moyens. Et voilà, donc du coup la qualité est pas terrible et le son également n'est pas terrible. Moi ça m'embête à chaque fois et des fois vous êtes plusieurs à me faire des remarques et voilà, je suis vraiment désolée par rapport à ça, mais pour l'instant j'ai pas le choix. Et sinon, si j'étais abonnée à ma chaîne, je sais pas, j'aimerais peut-être voir des choses un peu plus variées ou... Ouais non, je sais pas. À vous de me dire en fait, je sais pas trop. Anne So Style me demande si tu devais tourner une vidéo avec une youtubeuse, laquelle choisirais-tu? Ça c'est difficile comme question parce que je crois que j'aimerais tourner des vidéos avec énormément de youtubeuses, déjà beaucoup de youtubeuses peu connues si je puis dire, avec qui je parle énormément, avec qui j'ai beaucoup sympathisé. Et sinon des youtubeuses que j'adore suivre également qui sont plus connues. Ouais, alors là franchement si on me propose un jour de tourner une vidéo ensemble, bien sûr que je dirais oui. Mais voilà, il n'y a pas de nom précis. Alors Julie Watson me demande quels sont tes projets après YouTube? Alors je sais pas trop comment comprendre cette question, mais YouTube c'est vraiment quelque chose que je fais dans ma vie de tous les jours. Mais vous voyez, à côté de mon travail, à côté de tout quoi, vraiment c'est... Voilà, je sais pas comment prendre cette question en fait. L'univers de Méline me demande c'est quoi ton logiciel de montage? Donc c'est Sony Vegas Pro. Et puis voilà. C'était la dernière question. J'espère vraiment que la vidéo n'a pas été trop longue pour vous. J'espère que j'aurai assez bien répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Et donc je tenais encore à vous remercier pour tous vos adorables messages, pour tout votre soutien, etc. Ça me porte, ça m'épanouit, ça me fait plaisir au quotidien. C'est dingue. Vous voyez, en disant ça, j'ai de l'émotion qui monte, mais je m'en fous, ça se voit pas. Je vois dans le retour vidéo. Je suis une personne très émotive, très sensible. Tout ça, ça me tient énormément à cœur et je tenais vraiment sincèrement à vous remercier du fond du cœur. Et je le répète, je le dis souvent, mais j'espère pouvoir vous apporter autant que vous m'apportez. Voilà, sincèrement. Et puis voilà, sur ce je vous laisse et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour répondre aux questions que vous m'avez posées donc à la FAQ que j'ai lancée il y a à peu près une semaine de ça. Vous avez quand même été plus ou moins nombreux